8h29, le billet de Judith Mergui qui nous a rejoint en studio, qui nous apporte un petit peu de soleil, de bonne humeur comme tous les matins. Bonjour Judith. Bonjour Laurence, bonjour Ilana, bonjour. Comment allez-vous auditeurs. ce matin? Écoutez, super. Hier, je me suis fait une soirée cinéma. Il y a des soirées trilogie mythiques comme ça qui sont sacrées. Rocky 1, 2, 3, La Guerre des Étoiles. Du coup, hier, j'allais pas rater Castex 8. Alors, je me suis mise bien popcorn et tout. J'ai failli même poinçonner ma carte Gaumont 5 places. Parce que ça me servira plus jamais. Alors, Castex 8, votre avis? Écoutez, autant le 1, le 2, le 3. Moi, je trouvais que ça faisait un petit peu redondant au bout d'un moment. Autant hier, il y a eu des petits rebondissements. Là, on sentait l'effervescence. T'aurais jeté une aspirine dans un Sprite que ça aurait été moins chimique comme atmosphère. Débriefez-nous un petit peu, Judith, ce direct officiel de Jean Castex. Moi? Ah bon? Ah oui. D'accord, écoutez, je suis un petit peu... Je fais confiance, mais non, parce qu'apparemment, je suis devenue analyste journalistique et politique. Vous remplacez Christophe Barbier. Donc. Écoutez, c'est un peu... Ouais, c'est... Écoutez... Bon. Eh bien, écoutez, un Premier ministre apparu hier, égal à lui-même, tel une figure paternelle, il tente de rassurer la population, mais avant tout de l'encadrer. Une position parfois controversée, taxée d'infantilisante. Excusez-moi, Ilana, je suis désolée. Non, vraiment, pardon. Mais est-ce que je peux arrêter de parler comme vous? Parce que, non, je sais pas du tout, ça me met pas à l'aise déjà. Puis en plus, j'ai l'impression d'être intelligente. Ça vous plairait pas? D'être intelligente? Bah oui. Ah non, prise au sérieux, vous voulez dire respecter? Non, mais ça va pas. Moi, une intermittente. Mais pas du tout, non, d'abord surtout pas, parce que moi, j'ai pas l'habitude, donc, voilà, Et puis ensuite, pas trop de responsabilité d'un coup d'un seul. Non, c'est pour les adultes, ça, laissez-moi dire mes conneries, moi. Je peux plus supporter ce diktat de l'intelligence, vraiment. Laissez-moi être une cruche. Et mes excuses, c'est vrai. C'est votre droit, en effet. Mais oui, moi, je suis très contente d'être une cruche quand je vois comment les vrais gens intelligents de ce pays nous gouvernent. Je suis contente de faire partie des cruches, vous voyez. Et puis c'est qu'on dit, attends, la cruche à l'eau qu'à la fin tu me les brises. Alors, mon Castex, il a débarqué comme d'hab, comme un instit. Et tu sens que lui c'est quand même pas n'importe quel prof, c'est le prof principal. Tu sens qu'un jour il va diriger le pensionnat de Tarbes. Et n'empêche, et j'adore son accent. Parfait pour un ministre qui était censé d'ailleurs représenter la diversité régionale. Ah ouais, là on a vu qu'il voulait parler région. Il t'a commencé ça par une analyse de l'épidémie par région. En Aquitaine, une légère amélioration, mais des perturbations dans les Hauts-de-France. On aurait dit Miss Météo. Après, il a déchiré les copains européens. Alors je veux pas dire, mais les Allemands ils ont pas eu la même chance que vous. Mais attendez, avant ça, dites-nous quelle est l'annonce majeure quand même à retenir de ces déclarations de Jean Castex? Pardon. C'est très simple. On se confine, mais en extérieur. Comment ça? Tu rentres à l'extérieur. Ou alors tu sors à l'intérieur, en fait. Mais donc on peut sortir? Oui. Donc dehors? Non. Pourquoi? Parce qu'on est confinés. Donc on reste chez nous? Non. Mais c'est pas vrai, c'est là. Tu te confines à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui est pas clair? Je veux dire, écoutez. Pourtant, il l'a illustré avec un exemple concret. Vous êtes dissipés, à mon avis, mesdames. Pardon, Il a dit, tu sors faire un barbecue, tu peux pas. Pourquoi? Mais on vous l'a dit déjà, Ilana. Franchement, je vais vous foutre des airs de colle, moi. Tu sors, qu'est-ce qui est pas clair? Tu sors dedans, tu rentres dehors. Donc si tu fais ton barbecue, tu le fais, mais pas dehors. Tu sors le faire dedans. Et donc ça marcherait pour réguler l'épidémie? Ah non, pas du tout, mais ça c'est un bon coup à cramer son appart de faire un barbecue dedans. Vous voyez? Alors tu me diras, le vieux riche il aime pas la chaleur, donc c'est peut-être là que j'ai compris la stratégie. On va cramer tout Paris. Alors Judith, ensuite Jean Castex, je crois, a enchaîné sur d'autres déclarations. Oui, il nous a expliqué les nouvelles règles. Là, tu sentais qu'il vibrait l'instit. Là, tout d'un coup, il s'éclaire, il articule, il fait des effets de manche. Moi, j'avoue que j'étais un petit peu en choc à ce moment-là, parce que je pensais, on s'attendait tous à être confinés que le week-end. Et là, tout d'un coup, on a pris notre soufflé, on a pris notre surprise. Du coup, moi, j'écoutais plus ce qu'il baragouinait, Jeannot, mais bon, en gros, comme ça, il nous annonçait qu'on allait avoir une vie bien pourrie pendant le prochain mois. Et il a ensuite tenu à fermement réhabiliter le vaccin AstraZeneca. Alors là, il était à fond là. On sait pas si c'était un coup de la com ou s'il s'est pris un savon par Macron parce que les Français boudent trop AstraZeneca, mais en tout cas, Jeannot, il est on fire. Il a mis tout. En mode Vin Diesel. Il a fait casser. Écoutez les gars. Moi demain je vais aller passer en premier, ok? Je me sacrifie moi à midi. Je me fais vacciner publiquement. Moi demain je suis un martyr de la cause. C'est ma guerre les gars. Et Jean Castex a ensuite cédé la parole à son ministre de la Santé, Olivier Véran. Oui, qui est arrivé un petit peu beau gosse, costume slim fit et tout ça. Bon, au début je croyais qu'il voulait faire court et concis. On sentait qu'il voulait se barrer, tu vois. Je lui ai dit c'est sûr il a un date juste après le direct, donc voilà. Et puis, finalement non, il est resté. Et puis juste après il y a eu les questions des journalistes. Oui, le beau gosse là pour qui il travaille, on sait pas trop qui c'est. Il nous a dit tu nous prends pas pour un con avec tes 4 semaines. Chaque fois tu nous fais ça, alors le coup d'après, puis après tu nous rallonges le temps du confinement. Et je dois dire, vous savez ce que j'ai fait moi, un petit peu comme Castex. J'ai pas préparé de conclusion à cette chronique, puisqu'en fait je me suis dit dans 2 semaines ou 3 semaines on se retrouve pour la même. De toute façon on continue pour Castex 9. Alors voilà. Castex 9. Ok, on suivra ça. Merci beaucoup Judith Mergui avec plaisir pour ce point d'actualité, donc un 3e confinement annoncé. Oui, on suivra tout ça. Judith, on vous retrouve lundi matin et cette fois en direct d'Israël, je crois. Et oui, parce qu'il est
est temps de partir voter. Et oui, il est temps de partir voter. Merci beaucoup Judith Mergui. À lundi sur Radio J.